Vous savez que le cyclotourisme, c'est une des activités touristiques qui rapporte le plus au Québec. Ça génère 800 millions chaque année, dit-on. Vélo-Québec a lancé à la mi-avril la plateforme web Le Québec à vélo pour recenser les infrastructures cyclistes de la province. Puis au même moment, il y a une autre plateforme citoyenne appelée projetvélo.ca qui voit le jour. On a au bout du fil sa cofondatrice, Caroline Perrier. Bonjour. Oui, bonjour, ça va bien? Ben moi, ça va bien. Vous, ce projet-là de vélo, comment ça fonctionne? Oui. Expliquez-nous c'est quoi exactement, Projet Vélo? Parfait. Ben merci pour l'invitation. En fait, Projet Vélo, c'est quoi? C'est une plateforme qui est 100% gratuite. C'est consacré aux vélos de route et de gravel. On y retrouve plus de 500 parcours dans 16 régions différentes du Québec. Et de découvrir. Ah, ben là, on est en train de vous perdre, malheureusement, Mme Perrier. Vous n'êtes pas à vélo? Ah. Non, okay. Non, je suis pas à vélo. Peut-être vous déplacer. Déplacez-vous un petit peu. Parfois, ça peut changer les choses. On semble bien vous entendre. Donc, vous disiez que ça répertorie plein de trajets à travers le Québec? Oui, c'est ça. En fait, la plateforme contient plus de 500 parcours à travers le Québec dans 16 différentes. Donc, l'objectif, c'est de permettre aux cyclistes de découvrir facilement de beaux parcours sélectionnés pour leur qualité. OK. Dans le fond de la place. Oui. Puis, comment ça marche concrètement? Est-ce qu'il faut télécharger une application et puis télécharger les trajets pour l'utiliser avec le téléphone, comme un GPS? C'est assez simple. En fait, on va sur la plateforme, on peut taper directement projetvélo.ca. Et puis là, on arrive sur la plateforme, à l'accueil, et puis on sélectionne la région dans laquelle on veut faire du vélo. Parmi les 16 régions, on peut par exemple, sélectionner la Naudière pour donner cet exemple-là. Mm-hmm. On clique sur l'image et puis on arrive dans la page de la Naudière. À ce moment-là, on va retrouver les incontournables, des blocs, là, par exemple, les cafés, microbrasseries, tout ça, là, à titre de référence qu'on peut retrouver. Ensuite de ça, le cœur du sujet, dans le fond, c'est les parcours. Ils sont sélectionnés, dans le fond, ils apparaissent en ordre croissant, là, du plus facile vers le plus difficile. Là. Et puis, on peut voir la carte, c'est assez facile. On voit le kilométrage, on voit l'ascension, on voit un peu les régions. Si on roule, clique sur l'image, allez-y, non, finissez, parce que c'est ça, je veux comprendre concrètement. Est-ce qu'on va suivre le trajet quand on est en vélo directement? OK, d'accord. Ben, en fait, c'est ça. Là, par exemple, on a fait notre choix, il y a un parcours qui nous plaît. Alors, on clique sur l'image et puis là, on arrive sur la plateforme Ride with GPS. Et puis là, on peut à ce moment-là downloader le trajet sur son GPS de vélo. Mm-hmm. OK. Puis là, après ça, on roule et puis ça nous indique, ça nous aide à suivre le trajet en question, puis on sait exactement où on est rendu où sur le trajet. Exactement. Qui est derrière ce projet-là? Comment c'est financé, en fait? En fait, moi, je suis la fondatrice de projetvélo.ca. Et puis, comment c'est financé? En fait, c'est une initiative québécoise. Je travaille bénévolement là, sur le projet. Par contre, il y a des partenaires auxquels ils ont accepté de se joindre à projetvélo.ca qui aident à financer le projet, à payer un peu les frais qui encourent là, de cette plateforme. Par exemple, c'est sûr qu'il y a les frais d'hébergement, les frais de domaine, les frais d'abonnement. Je voulais dire les exemples de partenaires. Ah, les exemples de partenaires. À ce moment-là, on peut avoir des microbrasseries, des cafés. On a des boutiques vélo. En fait, on a, pour les nommer, il y a Kilico, il y a Écoy, il y a plusieurs microbrasseries. Donc, il y a plusieurs... Dans le fond, c'est les partenaires commerciaux qui ont un avantage, dans le fond, à être sur cette plateforme-là, puisqu'ils sont visités par les cyclistes. Donc, c'est ça. J'invite les gens, les partenaires commerciaux, s'ils veulent une visibilité accrue, puisque c'est une plateforme qui est quand même jusqu'à maintenant là, très consultée. Et puis, à ce moment-là, on va leur faire une visibilité accrue en échange du soutien financier de leur part. Est-ce que vous avez déjà des chiffres de participation? C'est tout nouveau, il faut dire? Oui.
Oui, c'est ça. C'est sûr que quand j'ai lancé la plateforme, personne connaissait projetvélo.ca. C'est normal. Donc, c'est ça. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui disaient non, moi, je vais être avec Projet Vélo. Puis, il y en a d'autres qui acceptent de soutenir projetvélo.ca, même s'ils sont avec Vélo Québec, puisque ce sont des plateformes qui sont complètement différentes. Projet Vélo est en fait une plateforme complémentaire à ce qui se trouve déjà là, dans le monde du vélo. Oui, pourquoi complémentaire? En fait, pourquoi? Est-ce que ça n'aurait pas été plus facile de travailler ensemble, de faire une seule plateforme? Ben, en fait, c'est sûr que Projet Vélo avait déjà, c'est-à-dire que le Vélo Québec, dans le fond, eux, ils travaillaient depuis 2 ans sur une plateforme que vous connaissez, là, je pense, mais c'est différent. Pour l'avoir, je ne sais pas si vous l'avez visité, mais moi, la plateforme se concentre beaucoup sur le vélo de route et de gravel, et moi, je veux travailler avec la communauté cycliste. Donc, je veux prendre les parcours des cyclistes qu'ils recommandent, et puis en fait, ça se veut une plateforme pour une plateforme provenant de la communauté cycliste pour les cyclistes. Donc, c'est vraiment très différent. On va retrouver des parcours qui sont très différents, par exemple, de l'autre plateforme. Et donc, ça veut dire que les cyclistes là, qui nous écoutent peuvent faire une suggestion de trajet qu'ils apprécient. Là, on ne parle pas nécessairement d'un trajet qui est complètement balisé sur des pistes cyclables. Là. Ça peut être une variété de situations. D'ailleurs, vous écrivez les pourcentages de pavés qui est asphalté puis en gravier sur les trajets. Donc, ils peuvent faire... Comment ils font ça pour soumettre des idées de trajet? En fait, moi, dans le fond, je les invite à communiquer avec moi via la plateforme dans l'onglet Contact. À ce moment-là, ils m'écrivent directement. Aussi, il y a la page Facebook de projetvélo.ca où ils peuvent communiquer directement aussi avec moi sur cette plateforme-là, me dire j'ai un coup de cœur pour ce trajet-là pour telle et telle raison. Et moi, ça me fait plaisir en retour d'analyser le parcours, de collecter les informations, par exemple, du cycliste, puis de l'ajouter à la plateforme. Et puis, en remerciement, j'aime bien citer la provenance du parcours, par exemple, recommandé par Marie-France de la communauté vélo de la Nodière, par exemple. Ça me fait plaisir. Ouais. C'est un remerciement aussi là, que je fais, dans le fond, aux cyclistes là, qui veulent bien partager leur parcours, puisque actuellement, ce qui arrive, c'est je vois un très grand engouement de plus en plus pour la recherche de beaux parcours au Québec. Moi je m'inclus là-dedans. Et puis, c'est très difficile à trouver les parcours parce que l'information, elle est dispersée. Donc, on va en trouver dans différentes plateformes Facebook. J'ai partagé un parcours ici et là. Et on sait que c'est très difficile de rechercher ces parcours-là par la suite. Il y a des parcours qui vont être publiés dans des revues, dans des magazines, de plein air, et des choses comme ça. Il y en a sûrement qui veulent garder ça secret aussi, leur parcours préféré, pour pas qu'il y ait trop de monde. C'est vrai. Bon. Oui, tout à fait. Il y a des gens qui veulent pas partager. Je peux pas répondre pourquoi à leur place, mais par contre, on voit aussi l'opposé où il y a des clubs cyclistes que ça leur fait plaisir de partager leur parcours parce que ça leur fait plaisir de faire découvrir leur région, et moi, je le vois comme ça. Alors, oui. Caroline Perrier, vous êtes cofondatrice de projetvélo.ca. Merci pour les explications. Ça me fait vraiment plaisir et merci à vous. Et puis, j'invite les cyclistes à aller voir la plateforme et puis à m'écrire. Ça va me faire plaisir de leur répondre. Merci beaucoup.